presque 5 ans en prison pour rien. C'est finalement ce qui est arrivé à 9 individus libérés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, le 30 septembre 2024. Ils ont tous été arrêtés dans le cadre du dossier dit du général Faletti à Savin. Pour la plupart, ils n'avaient pas de lien avec ce dernier et ne font pas la politique. Comment cela se fait-il donc qu'ils aient fait la prison? Dans quelles circonstances ont-ils été arrêtés? Comment ont-ils été libérés? Pour répondre à ces questions, nous recevons quelqu'un qui fait office d'artisan principal de ces libérations, le député Kolaole Djima Ogbon, député LD de la 10e circonscription électorale, donc de Savais. Qu'est-ce qu'il aura fait pour obtenir ces résultats? Il nous le dira. Député Kolaole Djima Ogbon, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous confirmez que le séjour carcéral de ces personnes s'est soldé par un non-lieu parce qu'ils n'ont rien fait? Écoutez, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Ce n'est pas moi qui ai décrété ça, ce n'est pas moi qui ai dit un non-lieu. C'est la CRIET qui a dit qu'il y a un non-lieu et qui les a libérés. Et ce que ça veut dire en langage facile, c'est que vous n'avez rien fait. Il y a un non-lieu, vous n'avez rien fait. Il n'y a véritablement pas de charge contre vous, donc rentrez chez vous. Alors ces personnes ont été arrêtées, alors pourquoi ou du moins comment? Une fois encore, écoutez, ces personnes ont été arrêtées pourquoi? Je ne suis pas en mesure de dire. Ce n'est pas moi qui les ai arrêtés. Ils sont supposés être arrêtés parce qu'ils étaient dans le dossier Faletti, on m'a dit. Oui, mais c'est quoi le dossier Faletti, en vrai? Le dossier Faletti, c'est quoi? Faletti n'est pas un mouvement. Donc, c'est l'État même ou tout simplement la justice qui est en mesure de nous dire le dossier Faletti. Qu'est-ce que c'est? Faletti, c'est une personne, c'est un individu comme c'est un citoyen. Maintenant, si Faletti a fait quelque chose, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien non plus. Si Faletti a fait quelque chose maintenant, qu'on dise le dossier Faletti, et que dans le dossier Faletti, qu'on arrête, je ne veux pas citer les noms ici, jusqu'à une dizaine de personnes, et finalement qu'on dise un non-lieu, je suis tenté de dire que est-ce que la justice elle-même ne s'est pas mordu la queue? Oui, mais dites-nous, pour ceux qui ne savent pas, le dossier Faletti, ou du moins Faletti, le général Faletti, c'est cet individu, cette personne civile, à l'époque, qui menaçait, le gouvernement menaçait de prendre les armes pour libérer le pays, disait-il. Alors, il a été arrêté en 2020, au même moment, dans la même période que ces personnes. Alors, quel lien y avait-il entre ces personnes et le dit général Faletti? Je vous avoue que je ne suis pas en mesure de dire le lien qu'il y a entre cette personne qui ont été finalement libérées et le général Faletti. Parce que, vous savez, le général Faletti lui-même, comme on l'appelle, les gens qui ont été libérés, il y a parmi eux des tailleurs que je connais, je ne veux pas dire les noms ici, il y a des chauffeurs, il y a des étudiants. Dites-moi, je ne suis pas en mesure de vous dire le lien. Mais c'est des gens de notre génération, c'est les gens de la même génération. Est-ce que on a voulu faire coûte que coûte des prisonniers? Parce que moi, vous savez, je suis de Savin, donc j'ai suivi un peu quand même de près cette affaire-là. Et c'est difficile à comprendre. Il y a des gens qui dorment chez eux, on a ouvert la porte, on les a pris, on les a envoyés. Il y a des gens qui sont en train de circuler, on les a pris, on les a envoyés. Vous savez, il y a 2 enfants qui ont été tués, de jeunes d'une vingtaine d'années, qui ont été tués, qui sont sur leur moto, qui sont en train de... Qui ont été tués quand? Ils ont été tués au même moment, là, en 2019-2020, là. Non, parce que, non, si vous permettez, oui. Pour mieux vous comprendre. Oui. À Savin, on sait qu'il y a eu beaucoup d'événements et beaucoup de morts. En 2019 d'abord, oui. En prélude aux législatives. C'est ça. Au scrutin législatif de 2019. C'est ça. Puis la présidentielle de 2021. Est-ce que lors de l'arrestation donc de Faletti, il y a eu des morts également en ce moment? Il y a eu des morts. En 2020. En 2019 déjà. Même avant 2019, c'était pour les législatives. Et ce n'était pas encore l'affaire Faletti. Je suis en train de lire en ce moment un rapport que les Béninois ont fait sur les événements de 2019 à 2021
en 2020, il y a eu des morts aussi. Bien sûr. Je ne suis pas en mesure de dire les noms ici, mais lorsque vous rentrez dans le rapport circule aujourd'hui, hein, vous voyez que les gens ont été tués. Puisque en 2020, il y a une élection. Vous savez, au Bénin, depuis 2016, toutes les élections qu'il y a eu, c'est des morts. Hein. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez constater ça. Vous demandez à tout Béninois, il est mieux de vous le dire. En 2019, il y a eu des morts. En 2020, c'est-à-dire 2019, il y avait eu les élections législatives, il y a eu des morts. En 2020, il y avait les élections communales, municipales, il y a eu des morts. En 2021, il y avait les élections présidentielles désormais au Bénin. Il y a eu des morts. Chaque fois qu'il y a élection au Bénin désormais, c'est les morts. Oui, mais député, oui, si on s'est intéressé à ce sujet, c'est parce que, eh bien, le séjour de ces personnes s'est soldé par un non-lieu, ce qui suppose que finalement, on leur reproche rien. Alors, si c'est des individus qui n'ont rien à voir avec Faletti, cela peut donc arriver à tout le monde. D'où, n'est-ce pas, notre intérêt de comprendre. Et c'est pourquoi je vous demande, n'est-ce pas, c'est quoi le lien avec ces personnes, puisque vous avez suivi de près, comme l'avez dit vous-même, ce dossier. En vérité, il n'y a pas de lien, finalement. Non, c'est finalement... Il n'y a pas de lien. Mais vous les connaissez, vous avez discuté... Je les connais. Il n'y a pas de lien. Finalement, il n'y a pas de lien. Alors, comment et je suis tenté de dire que la raison même pour laquelle moi je dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien, c'est que ces gens-là ont été libérés, mais Faletti n'est pas encore libre. Vous comprenez? Les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Donc aujourd'hui, Faletti n'est pas encore libre. Je souhaite vivement qu'il soit libéré d'ici là. Et je crois qu'il va être libéré. Mais pour l'instant, il n'est pas encore libre de ces mouvements. Mais les autres ont été libérés. C'est aussi la preuve qu'il n'y a pas de lien. Dites-nous dans quelles circonstances ils ont été arrêtés. On a appris que certains ont été arrêtés alors qu'ils étaient au parc. Certains étaient arrêtés vendeurs d'essence. Dites-nous avec précision. Vous savez, cette histoire-là, pour nous, surtout quand vous êtes de Savais, c'est difficile. Nous sommes très peinés. Parce que, pour nous, c'est des pages noires de notre histoire. C'est sûr, mais c'est des pages noires de votre histoire. Vous pouvez en parler, non? Écoutez, quand vous prenez, par exemple, un chauffeur qui est en train d'aller sur le parc et qui s'est fait arrêter, vous allez dire qu'il est en train d'aller faire quoi? Il a été arrêté en plein jour ou la nuit? Il a été arrêté en plein jour. Vous prenez par exemple un tailleur qui lui est dans son atelier, mais l'atelier est au bord de la rue. Et les gens viennent là l'arrêter. Écoutez, il n'y a que la justice elle-même ou les personnes directement qui ont procédé à l'arrestation pour nous dire. Mais ils ont été arrêtés pourquoi? Ou sur la base de quoi les gens sont venus vers eux? Sur la base de non-lieu. Non, non-lieu c'est bien à la fin. Mais c'est bien. Mais nous avons dénoncé tout le temps. Ouais. Monsieur Avancé, nous avons dénoncé tout le temps que c'est des arrestations arbitraires. Et puis, écoutez, je suis heureux de constater que la justice nous a donné raison. Que nos dénonciations étaient vraies, étaient fondées. C'était des arrestations arbitraires. Moi, je crois, ça existe, hein, on peut ne pas être d'accord. Ça existe. C'est-à-dire, vouloir faire coûte que coûte des prisonniers de guerre ou bien des prisonniers tout court. Vous voyez, il y a des montages qui se font, hein. Pas le temps qui court, il y a une affaire, ce n'est pas ça l'objet de la rencontre, il y a une affaire dite de coup d'État. Tantôt on dit que c'est un montage, on dit que ce n'est pas un montage. Dans tous les cas, les gens sont en détention aujourd'hui. Pour une affaire qu'ils ne reconnaissent pas. C'est un peu comme ça. Donc la justice est seule, c'est pourquoi la justice doit être indépendante. La justice doit être complètement séparée. Au Bénin, il y a la séparation du pouvoir. Mais dites-moi, monsieur Avancé, s'il y a encore une séparation du pouvoir au Bénin, dites-moi. Si vous me dites oui, moi je vais vous inscrire en faux. La séparation du pouvoir au Bénin, ça n'existe pas. C'est un fait. On peut constater ça, tout simplement. Ben, écoutez, nous on était quand on a fait la demande de quitus fiscal, on était aux impôts. Vous voyez où un citoyen finit de payer ses impôts et il n'a pas le quitus fiscal. Vous demandez ça? Le directeur général des impôts nous a dit allègrement que je ne peux pas. Et il dit l'ordre vient d'en haut. Où est l'indépendance? Où est le droit, tout simplement? Donc ça existe à tout point de vue. Oui, mais... sur tous les plans, à tous les niveaux. Monsieur Agbon, je vous pose la question de savoir. Que vous avez dit vous-même qu'ils sont une dizaine à avoir été arrêtés. Mais à Savais, il n'a plus qu'une dizaine d'habitants. Oui. Donc,
on n'est pas allé arrêter tout le monde. Oui. C'est pourquoi je demande, ils avaient quel lien ou pour quelle raison les gens sont venus vers eux. Ben, écoutez, j'essaie de vous dire ceci. Il y en a, vous savez, monsieur Latif qui est mort là, paix à son âme. Radi Latif. Radi Latif. Il était prisonnier aussi. Radi Latif il a été arrêté dans le cadre de dossier Faletti également. Mais il a été arrêté dans ce cadre-là aussi. Voilà quelqu'un qui est en train d'aller au travail. Lui, c'est un employé d'une usine chez nous qu'on appelle Sukobe, la société sucrière du Savet. Il était en train d'aller à la société sucrière du Savet quand il a été arrêté en chemin. Je vous dis que les enfants qui ont été tués étaient sur la moto. Ils étaient en train d'aller. Je ne suis pas en train de vous dire là où ils vont. Ils sont en train d'aller. Vous croisez quelqu'un dans la rue sur une moto. Il est en train d'aller, Mais ils ont décidé de tirer sur les deux. Et pire, ils ont emporté le corps. Ils ont décidé de tirer sur eux ou ils ont reçu des balles perdues? Ben, comment ils ont reçu des balles? Ils ont été poursuivis. Ça, c'est pas des balles perdues, ça. Des balles perdues, c'est que on tire en l'air ou bien on vise quelqu'un et vous prenez la balle. Ce n'est pas ça. Ils ont été poursuivis. Et vous savez... Ils ont été poursuivis, visés et tués. Mais bien sûr, ils ont été poursuivis, visés et tués. Ils ne peuvent pas dire le contraire eux-mêmes. Ils les ont poursuivis. Mais parce que... qui peut faire confiance à cette armée-là à l'époque? Même jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi, je suis peiné de dire ça. Je suis un élu de la nation, mais je suis peiné de dire, au jour d'aujourd'hui, qui peut faire confiance à l'armée? Dites-moi. Qui peut faire confiance à l'armée? Une armée qui est censée protéger les citoyens, mais qui tire à balles réelles. On a encore la situation de Kadiaou, Dame Prudence. Non, on va y revenir, mais restons à Savet. Oui. À Savet, c'est l'armée qui les avait poursuivis à l'époque ou la police? Mais pas du tout. Ce n'était pas une affaire de police. C'est une affaire d'armée. C'est les gens qui sont en tenue militaire. C'est les militaires, ce n'est pas les policiers, non. Donc, ce sont les militaires qui avaient arrêté ces personnes qui ont fait la... Mais écoutez, il y avait des chars à ça à l'époque. Ah, c'est des militaires. Mais qui nous disent non que ce n'est pas les militaires et qui nous disent qui était-il? C'est de ça qu'il s'agit. On a eu un groupe, on a payé une lourde tribut dans cette affaire. Hein. Les gens sont morts massivement. Je crois qu'il y a une volonté manifeste d'avoir des prisonniers. Et donc, on en crée. On cherche. Il y a un monsieur à ça avec que je ne veux pas dire, je ne veux pas nommer ici, qui m'a dit que lui, il est en train de dormir. Et on a défoncé la porte. Et on l'a réveillé. Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que on l'aurait cité, on l'aurait identifié comme ayant de lien avec Faletti? Ayant de lien avec Faletti, dans quoi, finalement? Et celui dont vous parlez fait partie de ces personnes qui ont été libérées? Non. Lui, on l'a fait marcher sur les genoux, sur une bonne distance. Il a eu mal partout, des blessures partout. En plus, c'est un monsieur d'un certain âge. Ça, c'est, pour moi, ça aussi, ça existe. On peut ne pas être d'accord, on n'est pas d'accord d'ailleurs, pour humilier les gens. Et ça s'est passé à Savet. Vous savez, on a un mauvais souvenir de passage des militaires à Savet à cette époque-là. Et tout ça, pourquoi finalement? On se demande. Les causes de cette affaire-là, il faut aller chercher ça ailleurs. Alors, ils étaient 10 à être libérés, un mort, Radi Latif, vous l'avez nommé tantôt. Il reste encore combien de personnes dans le cadre de ce dossier Faletti? À ma connaissance, puisque c'est comme ça que on le dit, je vais répéter. Donc, dans le dossier Faletti, il reste, si ma mémoire est bonne, 3 personnes encore. En plus je dois dire 5 personnes. Non, pas en plus de Faletti. En fait, il y a Faletti qui reste encore en prison. Il y a un certain Alfred Agani. Il y a un certain Wassiou Agbadje. En plus, en fait, vous dites qu'il y a 8 ou 9 qui ont été libérés. Ils ont été déclarés, libérés, au nombre de 8. Non, au nombre de 9. De 9. Au nombre de 9. Quand on compte les vivants. Quand on compte les vivants, oui. Non, en fait, il y a 7 en fait qui ont été libérés. Il y a 7 qui ont été libérés. Il y a un qui est mort. Donc, si on ajoute le mort là, ça fait alors, on va dire 8 finalement qui sont libérés dans cette affaire-là. Mais il manque 2. Les 2 là, normalement, sont libres déjà. Mais il se trouve que parmi les 2 là, il y a un, et ça, c'est la justice chez nous au Bénin. Il y a un qui lui avait dénoncé l'état de santé vraiment dégradant de le Radi Latif qui est mort finalement là. Donc, pour avoir dénoncé ça, lui, on lui a dit qu'il doit répondre là, très prochainement d'ici le 21. Donc, il est censé être libre, mais il attend encore en prison pour répondre de la dénonciation qu'il avait faite. Voilà le Bénin. Quelqu'un est malade,
vous le dénoncez, eh bien, vous devez répondre de ça. Ailleurs, on vous décore pour avoir... Mais où est la non-assistance à la personne en danger? Quelqu'un est malade? Vous avez l'obligation de signaler quelqu'un qui est malade. Lorsque vous voyez quelqu'un tomber dans la rue, vous n'avez pas besoin de connaître qui c'est. Vous appelez spontanément les sapeurs-pompiers ou la police ou SAMU et tout ça. C'est une question de droit international, des droits humains. Mais chez nous, au Bénin, c'est un problème. Oui, ben celui-là, c'est qui? Puisque vous avez nommé les autres, écoutez, je ne voudrais pas le nommer, mais si vous insistez, parce que en fait, ce n'est pas une cachotterie. C'est un certain Dimon Edgar. Alors, qu'est-ce qu'il lui est reproché exactement? Mais il lui est reproché, mais il a un mandat de dépôt. Il lui est reproché, ça c'est selon ce qu'il m'a dit. Il y a un mandat, il lui est reproché d'avoir signalé que quelqu'un est malade. Je crois à travers les réseaux sociaux. Il a fait fuiter ça. Je crois qu'il a fait fuiter ça. Et c'est ça qu'on lui reproche. Et c'est ça qu'on lui reproche. On lui reproche d'avoir détenu un portable, c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on lui reproche d'avoir un portable sur lui. C'est pourquoi lui, sa libération a été retardée. C'est pourquoi lui, sa libération est retardée. Pour répondre de cet acte-là, donc le 21. Et bon, j'espère qu'il va être libéré le 21. Le 21 octobre. Octobre, là. D'ici une dizaine de jours. Alors, ces personnes qui sont restées en prison, cela veut dire, en dehors de celui-là que vous indiquez, ça veut dire qu'ils ont des liens directs, eux, ils ont des liens assumés avec le général Faletti? Mais écoutez, je suis peiné de vous le dire. Quand vous prenez par exemple Agbadje Wassiou, je me demande si c'est dans les mêmes conditions, si c'est dans le dossier. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, bon, puisque c'est ce qu'on dit, je le répète tout simplement, mais je ne crois pas à ça. Agbadje Wassiou, écoutez, lui par exemple, il est dans un village à plus de 100 km de là où se trouve Faletti, lui. À quel moment ils se sont mis ensemble? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Pourquoi la justice les met ensemble? Est-ce que la justice les a mis ensemble? C'est une autre question. Mais on dit maintenant, dans le cas du dossier Faletti, on met tout le monde. Est-ce que c'est une procédure? C'est une manière de faire? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Mais qu'est-ce que vous-même vous dénoncez exactement? Est-ce que c'est la police qui a mal fait son travail en arrêtant des gens qui n'ont rien à voir avec Faletti, avec ce dossier? Mais écoutez, il y a beaucoup de choses à dénoncer dans cette affaire, de toute façon. Oui, allez-y. Il y a beaucoup de choses à dénoncer dans cette affaire. Et c'est pourquoi tout le temps, nous, on ne s'est jamais tu. On ne s'était jamais tu parce que nous estimons qu'il y a beaucoup. Et puis, lorsque on se préoccupe des conséquences et on ne se préoccupe pas des causes, vous comprenez qu'on va avoir du mal à sortir de l'affaire. On ne se préoccupe pas des... Mais qu'est-ce qui a causé tout ça? C'est l'autre question. Mais écoutez, vous savez, lorsque les gens n'ont pas la liberté de choisir leurs dirigeants, mais Nelson Mandela dit que quand il est sorti de la prison, et il est allé voter après sa sortie de prison, il coulait les larmes. Et les gens n'ont pas compris. Pourquoi il coule les larmes? Il dit enfin, lui, il va faire partie des gens qui vont choisir donc le dirigeant. C'est quelque chose. C'est un droit qu'on ne peut pas enlever aux citoyens. Mais, curieusement, c'est ce que... Le certificat de conformité, voilà quelque chose qui est en fait le départ de tout le feu. Le départ de tout le feu. Parce qu'on a l'exclusion dans la tête, on veut nécessairement exclure les gens, mais permettez aux gens... Et c'est ça qui continue malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez le code électoral là, c'est un certificat de conformité. Et c'est un coup d'État. Le certificat de conformité, c'est un coup d'État institutionnel. La désignation des membres issus de l'Assemblée nationale pour la Cour constitutionnelle, c'est un coup d'État institutionnel. La désignation des membres issus de l'Assemblée nationale pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, c'est un coup d'État institutionnel. Le code électoral qui est là, c'est un coup d'État institutionnel. Et à quoi on s'attend? Moi, je crains, je ne souhaite pas ça. Si ceci, qui fait couler la salive en ce moment, si c'est un faux coup d'État, je ne souhaite pas ça. Mais je crains qu'on ait vraiment un vrai. Je ne souhaite pas ça. Parce que nous sommes les démocrates. Tout ce qui est de nature à prendre avec la force, nous sommes contre ça. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on pousse les gens à ça. Les frustrations sur des frustrations. Les frustrations sur des frustrations. À quoi on devait s'en tenir? Pour revenir à ça, vous dites, ou du moins, ils ont dit ces éléments-là qui ne font pas la politique, qui ne sont pas des acteurs politiques, qui ne sont pas des militants politiques. Alors, quel type de confusion? Comment on a pu faire cette confusion alors que c'est des individus ordinaires? Je vous ai dit qu'il y a eu probablement
sinon à coup sûr, la volonté de dire qu'on a fait des prisonniers à Savè. Donc, on a fait des prisonniers. Écoutez, moi j'ai dit publiquement, quand ils ont été libérés, je les ai raccompagnés jusqu'à Savè, j'ai dit publiquement, je dis qu'ils me rappellent, si mes souvenirs ne sont pas bons, un seul parmi ces prisonniers-là, à quel moment on s'est assis comme ça pour parler politique? Je suis un homme politique à Savè. Je suis un homme politique. Il n'est pas possible qu'à un moment, on ait eu le temps de s'asseoir comme ça pour parler politique. Donc, vous, député de Savè, vous ne connaissez personne parmi eux. Je n'ai pas de souvenir qu'à un seul moment, je ne dis pas 5 fois, 10 fois, une seule fois, on a une réunion politique ensemble. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, je suis capable de vous dire, mais écoutez, nous avons des coordinations, non? Nous avons des réunions que nous faisons régulièrement. Vous voyez bien comment les leaders politiques du Parti Les Démocrates vont partout. On nous le reproche même qu'on est trop présent sur le terrain. Mais à quel moment, moi par exemple, j'étais candidat aux législatives en 2019 à Savè. À quel moment j'ai eu de rencontres avec ces gens-là? Je vous confirme que ce n'est pas des acteurs politiques, c'est des gens qui ne sont mêlés ni de loin ni de près à la politique. Et d'ailleurs, il y en a qui sont couchés, on est allé les réveiller chez eux. Il y en a qui sont en train d'aller à leur travail, on les a arrêtés. Et puis, bon, on en a fait des prisonniers politiques. Donc, cela aurait pu arriver à quiconque à Savè à l'époque. Mais c'est ce qu'il faut craindre sous ce régime-là. C'est ce qu'il faut. Mais écoutez, quand on a arrêté ici Steve Amoussou, vous savez, je vais vous faire une petite confidence, hein, si on peut l'appeler comme ça. Nous, au Parti des démocrates, nous avons fait une réunion d'urgence. Il y a un journaliste, dont je tais le nom ici, qui m'a dit, mais pourquoi vous vous préoccupez si tant de l'affaire Amoussou? Il est membre du Parti des démocrates? On a dit, mais non. En effet, il n'est pas membre du Parti des démocrates, mais il est un citoyen béninois. Nous sommes partis du peuple. Tout ce qui touche le peuple, ben on n'hésite pas à venir au secours. On n'hésite pas à venir au secours. Et donc, vous voyez comment on a arrêté Steve Amoussou? C'est exactement comme ça, presque, qu'on a arrêté M. Olivier Bokor, là. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pourquoi il faut dénoncer l'arbitraire. Ce qui ne va pas, il faut dénoncer ça. Et regardez le mode. C'est presque le même. C'est presque le même. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va chercher quelqu'un, on le remet à la police. On va chercher quelqu'un, on remet à la police. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je crois que les gens qui donnent ce conseil-là au chef de l'État, ils doivent revenir. Et le chef de l'État doit réaliser que ces gens-là sont en train de le pousser dans un piège. Et ça n'est pas bien. Dans un état de droit, on ne peut pas faire comme ça. J'ai entendu, permettez-moi hein, de dire, le collège qui s'est constitué pour défendre M. Olivier Bokor. J'ai entendu dire que ce n'est pas normal, dans un pays de droit, on ne peut pas faire comme ça. C'est précisément ce que, au Parti des démocrates, nous avons dénoncé jusque-là. Ça n'est pas bien. Alors, si vous permettez, pour revenir à Savè, puisque vous dites que ça aurait pu arriver à quiconque à Savè, malheureusement, et que ça peut arriver à quiconque. Ah oui. Dites-nous, quel était le profil globalement de ces personnes? Vous avez parlé d'un tailleur, vous avez parlé d'un étudiant. Parlez-nous du profil, enfin, la profession sociale des autres. Mais quel profil? Il y avait des étudiants parmi eux. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, comme vous le dites, c'est bien. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut même arriver à un passant, quelqu'un qui quitte Parakou. Mais vous pouvez quitter Parakou à la hauteur ou bien vous quittez Cotonou pour Parakou à la hauteur de Savè. Vous décidez de marquer arrêt. Mais ce n'est pas interdit. Vous pouvez marquer arrêt et on peut vous prendre. Parce qu'on veut les prisonniers. Pourquoi vous dites qu'on voulait les prisonniers? Mais pourquoi eux-mêmes disent qu'il y a non-lieu? C'est pas moi qui ai dit le non-lieu. Mais nous, on avait dit qu'il y avait un non-lieu. Mais puisque on n'était pas la justice, notre voix ne comptait pas. Mais vous comprenez maintenant qu'il y a vraiment un non-lieu. Ce n'est pas nous que les avons dit de ne pas dire la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la vérité. Le contraire, c'est le contraire. Les messieurs n'ont rien fait. Un point, un tiret. Mais écoutez, les gars n'ont pas de fusil. Ils n'ont pas de fusil. Mais rappelez-vous au Bénin, on tire, les militaires tirent à balles réelles sur les citoyens à main vide. Donc c'est partout au Bénin. D'accord. Je vous ai décrit tantôt, député Kola Ole Djima Ogbon, comme un artisan, l'artisan principal de cette libération. Qu'avez-vous fait pour que ces personnes recourent leur liberté? Oh je serais peiné un peu, on va pas tout dire ici, mais c'est très vrai. Vous savez, c'est un devoir en tant que représentant du peuple et de Savè. On vient toujours de quelque part. Je suis de Savè. Vous savez, on n'est pas heureux
d'être à Savès ou ailleurs, en tout cas d'être de Savès et de voir ses frères en prison. Ou d'être tout simplement béninois et d'avoir... La loi d'amnistie que nous avons initiée, je fais partie des députés qui ont initié la loi là. C'est pas seulement pour les gens de Savès. La loi qui n'a pas encore abouti, mais la loi qui n'a pas encore abouti. J'espère qu'elle va aboutir. Pour qu'on libère, voilà encore ce que nous disons. Pour qu'on libère. Quel est notre plaisir à voir nos propres frères en prison, en exil, pour leur opinion politique. Ce n'est pas pour vol de moto, pour vol de voiture, pour cambriolage, mais pour les opinions politiques. Normalement, cette page-là est tournée. Nous sommes en démocratie. L'une des valeurs de la démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Mais dites-moi si ça existe. Vous avez encore la liberté de presse au niveau de la presse. Pourtant, la démocratie vous consacre ça, la liberté de presse. Nous avons un vrai problème avec ce régime. J'espère que de plus en plus, le président va prendre les dispositions qui s'imposent. Ça s'impose à nous aujourd'hui et à lui-même pour un calme plat. On peut avoir le calme dans le pays, pourquoi pas? J'ai entendu dire le président, quand il nous a reçus au palais, qu'il veut laisser, s'il vous plaît, les députés démocrates. Les députés démocrates. Il a dit qu'il veut laisser le pays dans la paix et la convivialité, et dit comme il a trouvé en 2016. J'étais très heureux d'entendre ça. Je suis peiné de dire que c'est un aveu. Donc il reconnaît qu'en effet, on était dans la paix et la convivialité en 2016. Mais il a l'obligation de nous garder dans la paix et la convivialité. S'il y a des gens qui lui donnent des idées, qui nous sortent de la paix et la convivialité, il n'a qu'à le leur dire. Parce que c'est lui qui porte le chapeau après. Et même maintenant. Alors, je repose la question, puisque vous n'avez pas voulu nous dire tout ce que vous avez pu faire pour libérer ces personnes. Qu'est-ce que vous entendez faire pour libérer ceux qui restent encore en prison? Je veux parler de ceux-là qui sont gardés toujours dans le cadre de ce dossier, le dossier Faletti. Vous avez tout compris que je ne vais pas tout dire sur vos antennes. Ce que nous avons fait pour en arriver là, c'est ça que nous continuons de faire. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt que ils sortiront. Ils sortiront. Vous savez, il y a plusieurs fronts. Le débat se mène sur plusieurs fronts. Nous sommes heureux de savoir que ça... Je crois que le président lui-même est en train de réviser progressivement ses positions. Malgré peut-être les autres pressions peut-être qu'il reçoit, j'en sais rien, mais je crois qu'il est en train de réviser parce que on ne peut pas dire, vous savez, dans le Bénin aujourd'hui, que la libération là s'est faite sans lui. On ne peut pas dire ça. Donc il en sait quelque chose. Si nous estimons que leur mise en détention ne s'est pas faite sans lui, leur libération à coup sûr aussi ne s'est pas faite sans lui. Je voudrais profiter de votre antenne pour dire au président qu'on a encore des gens en prison, de bien vouloir les libérer. Vous parlez le président, dans le dossier Faletti? Oui, dans le dossier Faletti. Il faut les libérer. Et profiter pour libérer les gens qui sont en prison pour des questions politiques. Et les corps qui sont détenus, il faut les libérer aussi. On va y arriver. Est-ce que parmi les gens qui figurent toujours en prison, qui sont toujours en prison dans le cadre du dossier Faletti, il y en a qui sont à l'image de ces personnes-là qui ont été libérées le 30 septembre dernier, c'est-à-dire des gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec la politique, qui ne connaissaient pas Faletti, n'ont rien à voir avec Faletti. Écoutez, si vous prenez par exemple un certain Agbadje Wassiou, c'est un mécanicien. Moi, je ne suis pas en mesure de faire le lien. C'est pourquoi je peine à vous répondre en fait. Je ne suis pas en mesure de faire le lien. C'est un mécanicien qui habite à plus de 100 km de là où habite Faletti. Vous comprenez? Alors, je ne sais pas, entre-temps, si ils ont pu se rapprocher et si la justice a pu faire le lien, moi je ne sais pas. Mais vous pouvez constater avec moi que tous ceux-là qui ont été pris dans le dossier dit Faletti ont été libérés. Mais le Faletti en question, lui-même, il fait quoi? Il est quoi de profession? Je ne suis pas en mesure de vous dire ça. Comment vous ne savez pas? Comment vous ne pouvez pas le dire? Vous ne connaissez pas, c'est ça? Je ne connais pas. Il n'a pas de boulot. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas de boulot. Non, mais si je dis que je ne connais pas le boulot qu'il fait, je vous ai dit tantôt que quelqu'un est mécanicien, quelqu'un est tailleur. Lui, il est quoi? Il est peut-être étudiant ou bien il est un artisan. Non, il n'est pas étudiant. Bon, donc il est peut-être un artisan. Non, si je connais, je vais vous dire, il n'y a pas de problème. Si j'ai envie de vous dire, je vais vous dire. Si je connais vraiment, je vais vous dire.
Vous ne m'avez pas forcé à vous dire que tel est tailleur. Je ne vous ai pas dit les noms, mais je connais les tailleurs, pas mieux. Je connais les chauffeurs, pas mieux. Et je connais ce jeune homme dont je viens de parler, qui lui est un mécanicien. Mais vous savez, je suis de Savet, mais je ne suis pas censé savoir ce que tout le monde fait à Savet et environ. Mais vous semblez être tout de même optimiste en disant que ils vont être bientôt libérés. Mais ils vont être libérés. Pourquoi ils ne vont pas être libérés? La prison, ce n'est pas chez eux, de toute façon. Ça finira pas fini. Il n'y a pas de... Seul Dieu est éternel. Ils sortiront. Je pense qu'ils vont sortir plus tôt, c'est tout. Ils sortiront. Vous savez, toutes les fois que j'ai eu ces gens-là en prison, ou bien quand je vais les voir, ils disent, oh non, est-ce que je dis, vous sortirez. En effet, ils sont sortis. Ils ne sont pas tous sortis encore, mais certains sont sortis. Les autres aussi vont sortir, il n'y a pas de raison. Alors, comment ça s'explique que c'est à Savet qu'il a eu plus d'arrestations? En dénombrant les morts, vous avez parlé d'un rapport, tantôt le rapport effectué par une ONG américaine grâce à notre confrère Marcel Zoumenou. Pourquoi c'est à Savet? Comment ça s'explique que c'est à Savet qu'il y ait plus de morts? 10 morts au total à Savet dans ces événements politiques. Écoutez, comment se fait-il que c'est à Savet qu'il y a plus de morts? Non, qu'il a cet engagement politique, ces contestations politiques dont vous parlez. Mais vous savez, écoutez, quand on n'est pas d'accord, on dit non. C'est humain. Vous savez, chaque groupe ethnique a sa conception des choses. Il y en a qui ne savent pas dire non quand ils ne sont pas d'accord. Et il y en a qui savent dire non quand ils ne sont pas d'accord. Je regrette ce que ça a coûté. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai créé les nagos ou bien les gens de Savet. Je ne suis pas en mesure de vous dire ça. Mais ce que je sais, c'est que oui, les gens ne sont pas d'accord et ils ont protesté. Et c'est leur droit le plus absolu. La démocratie, c'est ça la démocratie. Plusieurs sons de cloche. Nous avons opté pour la démocratie. Et ce n'est pas maintenant, il y a une trentaine d'années. Malheureusement, on a fait un revirement depuis 2016. On a fait un revirement. Mais les lois qui sont sorties à gauche, à droite, là, pourquoi ça? Pourquoi ces lois-là? En fait, c'est la base de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est la base de nos problèmes. Si je fais un tour à l'Assemblée, vous allez entendre parfois on dit que les démocrates, c'est non, 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 non. Mais pourquoi quand on a fait la désignation tout récemment des gens qui devaient aller au Conseil économique et social, pourquoi il n'y a pas eu de contestation? Mais dites-le nous. C'est parce que cette fois-ci, on a respecté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est tout. À César, ce qui est à César. Et au fétiche, ce qui leur est dû, c'est tout. Les Yoruba disent c'est le fait de ne pas donner à chacun ce qui lui revient qui crée les problèmes. C'est pas plus que ça. Chaque fois que chacun va avoir ce qui lui revient, eh bien, les gens vont circuler librement. Mais vous lui reprenez ce qui lui est dû, ce qui lui revient de droit. Vous prenez ça et vous vous étonnez qu'il proteste. C'est plutôt normal, c'est légal. Alors, dans le cadre des événements politiques de 2019, puis 2021, la présidentielle de 2021, les législatives de 2019 et les violences qui s'en sont suivies, j'ai dit tantôt que j'ai parlé du travail de cette ONG américaine à travers notre confrère Marcel Zoumenou. 25 morts au total, dont 10 à Savet. Vous aviez idée de ce nombre-là de décès à Savet dans le cadre de ces événements? Vous le saviez? Je ne savais pas, très honnêtement. Je sais qu'il y a eu des morts, mais je ne savais pas qu'on comptait une dizaine. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que c'est Savet qui a payé le plus lourd tribut, 10 personnes tuées? Écoutez, ça fait foi au dos. Et ça relance le débat. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est injuste, tout simplement. C'est injuste. Dites-moi, de quel droit quelqu'un vous gifle, c'est moi qui le dis comme ça. Il vous gifle et vous lui tirez dessus avec un fusil. Il y a disproportion. Quel est le livre saint quelle est la constitution qui dit ça? Quel est le livre traditionnel qui dit ça? Quel est le livre saint ou quelle est la constitution qui dit ça? Il y a disproportion. Mais si on sait qu'on peut emprisonner des gens parce qu'on leur reproche quelque chose, pourquoi alors leur tirer dessus? Et ils se cachent derrière des déclarations. Vous voyez quelqu'un comme Dama Moussou qui gicle, qui tournait dans son sang et qui est décédé suite à ça, et on dit qu'elle est morte de paludisme. Quel est ce paludisme-là qui vous attrape et vous perdez du sang et vous tournez dans le sang comme ça avec un gros trou derrière?
Quel est ce palu-là? Vous avez déjà vu un palu comme ça? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous sommes tous des Béninois. C'est notre pays à nous tous. Mais quand on n'est pas d'accord, on peut dire ça autrement. Qu'est-ce que la bouche fait? Et c'est les fusils qui doivent parler à la place de la bouche. Pour des questions simples. Les questions de droits humains. Les questions pour les questions de la démocratie. Alors, quel est l'état d'âme des populations de Savè aujourd'hui? Après tout ça, la sortie donc de leurs frères qui sont allés en prison, ce rapport, comme vous désormais, ils savent qu'il a eu 10 mois à Savè. Quel est l'état d'âme des habitants? Vous savez, ce jour-là, on est parti de Missérété vers 21h. Le jour de la libération de ces personnes. Il y a une semaine de cela, c'était le mardi. Pas celui d'avant-hier, mais le mardi surpassé. On est parti vers 21h de Missérété. On est arrivé à Savè vers minuit. Figurez-vous, monsieur Avancé, les gens n'ont pas dormi. Les gens vous attendaient? Les gens n'ont pas dormi. Les gens n'ont pas dormi. Il y a un grand carrefour à Savè. Les gens bloquaient la voie. Moi-même, j'ai dû leur dire, on ne peut pas rester sur la voie. C'est une voie inter-État. C'est la chaussée. On ne peut pas rester ici pour faire tout ça. On dégage la voie. Et donc, je dis, et ils disent, on va où alors? Je dis, dites là où vous voulez. Ils ont dit, bon, on va chez vous. Je dis, bon, ok, on y va chez. On est parti de chez moi, je crois. Les gens sont rentrés vers 3h, 3h30 du matin. Ils les ont accueillis. La population de Savè a accueilli ces prisonniers-là comme vraiment des héros. Pas des héros, comme des héros. Parce que vous savez, tout le monde est conscient, tout le monde est d'accord. Et la justice nous a confirmé qu'ils n'avaient pas volé, ils n'avaient rien fait de grave, puisque ça s'est soldé par un non-lieu. Donc ils ont plutôt été accueillis en triomphe. Les gens n'ont pas dormi. Moi-même, j'ai dû leur dire, écoutez, c'est bon, on se revoit demain. Ils étaient tout contents de revoir leurs parents. On imagine. Et les parents aussi étaient très contents de revoir ses fils, leurs fils qui sont rentrés enfin. Parce que vous savez ce que c'est que dormir à la maison et avoir son fils en prison pour des faits non-lieu. Alors, puisque vous parlez de ces prisonniers à nouveau, parlez-nous de leur séjour carcéral, comment cela s'est fait, parce que on l'a dit, il a eu un mort parmi eux, il a irradié. Ouais. Dans quel état se trouvent les autres? En fait, c'est tout ça qui fait la peine, hein, quand on parle de nos frères en prison. J'ai entendu, rappelez-vous, un ancien, je crois, ministre, pour ne pas dire Orunla, dire que la prison, ce n'est pas un hôtel à 5 étoiles. Bien entendu. Donc, c'était très dur. C'était très, très dur. C'était très, très dur. Et nous, on était à leur côté tout le temps, tout le temps, tout le temps. On était à leur côté tout le temps. Je ne pourrais pas dire tout ici. Chaque fois qu'ils doivent comparaître, vous savez, le Parti des démocrates, c'est un parti. Nous réclamons parti du peuple. Ce n'est pas que nous sommes simplement populaires, non. C'est que nous sommes aux côtés du peuple. Nous sommes aux côtés du peuple. Donc, on était régulièrement à leur côté. Canadien est tombé malade, par exemple. Heureusement, ce monsieur-là qui doit comparaître le 21, il a donné la lettre. Je ne peux pas vous dire ce que le Parti des démocrates a fait. C'est moi qui suis allé déposer les sous en prison. C'est pourtant l'État qui l'a enfermé. L'État a l'obligation, je rappelle, de soigner les détenus politiques. Les détenus politiques ont des droits. Ils ne sont pas libres pour aller dans une buvette, pour aller à la plage, mais ils ont le droit à la santé. C'est un droit, c'est un droit international. Les détenus politiques ont des droits. Les détenus tout court. Mais les détenus tout court ont des droits. Et les détenus politiques aussi en ont. Quand quelqu'un est malade, vous détenez quelqu'un chez vous, il tombe malade. Vous avez l'obligation de le soigner. Sinon, libérez-le. On nous enseigne même que les animaux, lorsque vous avez les animaux à la maison, si vous enchaînez l'animal, vous lui donnez à manger. Si vous ne pouvez pas lui donner à manger, il faut le libérer pour qu'il aille chercher à manger. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de les soigner, libérez-les, ils vont aller se soigner. Alors, vous parliez du cas Radji, comment ça s'est passé? Puisqu'il est finalement mort. Il est finalement mort. Oui, mais comment ça s'est passé? Mais comment ça s'est passé? Nous avons envoyé de l'argent pour lui faire des soins. Mais
c'était déjà trop avancé. C'était déjà trop avancé. Donc, on lui a refusé les soins, c'est ça? Mais je suis tenté de dire ça. Sinon, mais il y a quelqu'un qui surveille les prisonniers, non? Quand vous, dans les prisons, il y a des gens qui sont là, des fonctionnaires qui sont là pour surveiller les prisonniers. Donc, quand quelqu'un ne se sent pas bien, vous pouvez constater ça. Les prisonniers ne sont pas là comme ça en vrac, non. Ils sont sous surveillance. Sous surveillance. Donc, ils n'ont pas signalé à temps. C'est d'ailleurs ce qui a poussé ce frère prisonnier-là à presque commettre la faute. Mais bien sûr, comment? À presque commettre la faute. À presque commettre la faute. Mais ça vaut le coup. Malheureusement, c'était déjà tard. Les sous que nous avons déposés à la prison, au CHD ici à Porte-Nouveau, ça n'a pas pu régler l'affaire. Et quand il est mort, pour prendre le corps, ça encore, c'est notre combat. C'est pourquoi je dis qu'il y a trop de fronts, on ne pourra pas dire tout ce que nous faisons en direction de nos frères prisonniers. Pour prendre le corps, c'est une autre histoire. Mais cela vous a été refusé parce que... Mais dans un premier temps, oui. Pourquoi? C'est eux qui savent. De toute façon, ils ont des corps avec eux. C'est pas le premier détenu qui est mort. Ils ont des corps avec eux. Les gens qui sont morts en prison, ils ont encore des corps avec eux. Et les gens qu'on a tués sur place à Assavé, qu'on a emportés, dont on a emporté les corps. À ce jour, c'est toujours pas jusqu'à ce jour, les gens continuent de réclamer le corps. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me rappelle que dans les enquêtes de Cristal News et de Matin Libre à l'époque, on avait dénombré 2 corps. C'est ça, c'est exact. Mais jusqu'aujourd'hui, les corps ne sont pas remis. À moins qu'on soit en train de remettre ça en ce moment. Jusqu'hier, les corps ne sont pas remis. Jusqu'à ce matin, les corps ne sont pas remis. Si on remet ces corps, partout où je suis, moi je vais le savoir, dans les heures qui vont suivre. Et nous continuons. Et pourquoi les corps sont gardés? Mais je ne suis pas mieux de vous dire. Il faut poser la question à ceux qui ont gardé le corps. Où ils ont déjà été enterrés? Je ne suis pas mieux de vous dire. Est-ce que c'est pour cela qu'ils traînent à répondre? J'en sais rien. Mais si vous voulez enterrer un corps, vous en parlez avec la famille, non? Même si vous êtes État, dites-moi, l'État peut enterrer le corps des gens sans que la famille ne... Je ne comprends pas. Monsieur Avancé, dites-moi. Qu'on leur dise ou tout simplement qu'on leur rende le corps. Est-ce que, comme vous avez fait pour ces personnes libérées, est-ce que vous avez fait des démarches particulières pour la libération de ces corps? Écoutez, le président de la République lui-même est venu à Assavé. Et les familles de ces victimes-là, les familles étaient à la rencontre. C'est à l'occasion de reddition de comptes qui a fini par la déclaration de candidature en 2020. Là. Vous vous rappelez, le président... Il avait commencé à tourner par Savé. Et à cette occasion-là, les familles ont dit, monsieur le président, nous vous prions. Et il a promis de remettre les corps. Il a promis, mais peut-être qu'il n'a pas dit le jour. Donc, nous, on continue d'attendre ces corps-là. Alors, parlons de ceux qui sont sortis de prison. Nous avons eu dire, le rapport là, seulement le rapport de Marcel Zoumenou, qu'il y a beaucoup de malades parmi les prisonniers qui sortent de prison. Est-ce que c'est le cas de ceux-là qui sont sortis dans le cadre du dossier Faletti? Honnêtement, je suis inquiet. Je ne veux pas trop en parler parce que c'est sensible. Mais je suis inquiet. Parce que j'ai vu des frères qui, littéralement, ont fondu. Bon, je veux comprendre bien que, bon, on n'est pas nourri en prison comme chez soi, d'accord. Mais je suis inquiet. J'espère que il ne va pas avoir d'autres problèmes après. Et c'est pourquoi je crois que des mesures doivent être prises pour peut-être leur faire des bilans de santé et éventuellement voir s'ils ne portent pas des gemmes, s'ils ne portent pas des pathologies, s'il n'y a pas de problèmes qu'ils ont dû contracter en prison. Et justement, ça fait partie des choses que les gens reprochent au parti, les démocrates. Est-ce que, normalement, comme vous avez été, vous le dites, à leur côté, vous n'aurez pas dû vous organiser, même si c'est au niveau du parti, n'est-ce pas, pour prendre soin de ces prisonniers. Ceux qui étaient sortis avant eux, c'était pareil, ils n'ont pas été assistés. Je veux parler de ceux qui sont sortis récemment dans le cadre de la grâce présidentielle. Oui, mais écoutez, moi je veux vous concéder ça. Je vous concède ça. Mais je veux dire, mais que font les autres?
Les autres, c'est qui? Mais les autres, c'est tout le peuple béninois. Mais pourquoi vous pensez que c'est les démocrates seuls qui doivent faire ça? En plus de ce que nous faisons déjà. Eh mais, donc ça, c'est un peu important. C'est vous-même qui dites maintenant que c'est important quand même qu'ils fassent un bilan de santé. Oui, mais c'est important qu'ils fassent le bilan de santé. Mais les autres partis, si nous sommes tous des citoyens, si nous sommes tous parents, nous sommes tous frères, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Vous voyez, tout le temps, je vous ai dit, je suis peiné de dire ce que nous faisons déjà. Je suis peiné de dire ce que nous faisons déjà. Et nous ne sommes pas prêts à nous arrêter. Mais en même temps, pourquoi on croit que non, c'est les démocrates qui doivent faire ça? Nous sommes d'accord. Nous voulons faire des efforts. Mais faisons tous l'effort. Ce sont nos frères à nous tous. Ils ne sont pas frères des démocrates. Ils ne sont pas frères des démocrates. Je vous ai dit tout à l'heure que l'affaire de Steve Amosou, un journaliste m'a demandé s'il est membre de notre parti. Nous avons dit non, il n'est pas membre de notre parti. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais vous savez, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Je voulais donc inviter tout le monde à se sentir concerné. Mais est-ce que vous savez que le financement public des partis politiques, vous savez que c'est les démocrates qui reçoivent le moins? À cause du nombre d'élus qu'ils ont. Comment à cause du nombre de... Pas du tout. Et c'est pourquoi? Eh bien, c'est eux qui le savent. Vous allez dire que les FCB ont plus de nombre de trucs, d'élus que les démocrates? Ils ont des conseillers communaux. Et alors? C'est un thème de conseillers communaux? Voilà les 2 poids 2 mesures que nous dénonçons. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais si vous pensez que vous êtes, si vous pensez que vous êtes lésé, n'y a-t-il pas de mécanisme pour se faire justice? Auprès de qui? Pour régler ça? Avec quel régime? Mais est-ce que vous avez essayé d'abord? Bien entendu. Vous avez écrit à quelle instance? Vous avez saisi quelle instance pour ça? Écoutez, quand quelque chose vous revient de droit, quelle démarche particulière vous avez à faire? Lorsque je prends par exemple l'exemple je prends l'exemple de cette affaire j'en ai déjà parlé sur un plateau de télé, cette affaire de chef de file de l'opposition. Quelle démarche le parti des démocrates devait faire pour avoir ce privilège qui nous revient de droit? Une loi qu'ils ont votée sans les démocrates et qui peinent à appliquer parce que ça ne les arrange pas. Quand vous savez que quelque chose revient à quelqu'un de droit, mais vous le lui donnez sans qu'il même ne vous le demande. On va revenir aux prisonniers. Je vais vous amener encore une fois sur un chantier que vous avez peut-être mal supporté. Eh bien, les prisonniers qui sont sortis bien avant ceux de Savert tout récemment, eh bien, ils reprochent au parti les démocrates de ne pas avoir une assistance, ne serait-ce que un accompagnement provisoire en vue de leur réinsertion sociale, professionnelle. N'ont-ils pas raison? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous me dites que c'est les prisonniers qui reprochent ça? Bien sûr, c'est ce que je dis. J'inscris ça en vous. Non, je ne pense pas. Non, puisque vous dites non, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait à leur endroit? Vous savez, c'est difficile pour moi, mais je serai obligé un peu quand même. Presque tous les mois, pour ne pas dire tous les mois, le parti Les Démocrates envoie quelque chose aux prisonniers politiques. C'était dans le temps quand ils étaient en prison. Mais quand ils sont sortis, je parle. Oui, mais ils sont sortis, ça fait combien de jours? Ceux qui sont sortis. Oui, mais ils sont sortis, ça fait combien de jours? Ceux qui sont sortis depuis le mois d'août, ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Oui. C'est quand même, ça fait quand même plus d'un mois. C'est ça. D'accord? C'est eux qui reprochent que le parti Les Démocrates n'ait pas fait une assistance. Par exemple. Ou bien vous êtes à la cuisine, vous êtes en train de préparer leur assistance. Non, je ne pense pas. Eh non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Dites-le. Peut-être qu'ils mentent, peut-être qu'ils disent n'importe quoi. Non, mais écoutez, c'est moi qui ai conduit. Par exemple, pour le cas de ceux qui sont sortis il y a une semaine, c'est moi qui les ai conduits jusqu'à la maison. Et je sais ce que le parti a fait. Vous me permettez de ne pas dire exactement, ça dit à un chiffre près, ce que le parti fait. Mais ce que je sais, le parti Les Démocrates, je ne sais pas s'il y a un autre parti qui fait ça au Bénin. Nous ne sommes pas les seuls partis au Bénin. Nous ne sommes pas les seuls partis au Bénin. En fait, vous êtes dépassé alors. Comment? Vous êtes dépassé. Non, ce n'est pas que nous sommes... Mais est-ce que vous savez que nous-mêmes, individuellement pris, lorsque vous prenez un député, vous savez les preuves que le député a lui-même? Est-ce qu'il arrive à régler lui-même ses propres problèmes? Donc, on essaie de faire ce qu'on peut faire. C'est à chacun de comprendre que bon, c'est ce qu'il peut faire ça. Et ça, c'est pas de mauvaise foi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'organisation à votre niveau? Est-ce que c'est forcément question d'argent? À votre avis, ça peut être quoi? Non, c'est parce que vous l'argent est là, c'est pour être dépensé.
Mais vous allez me dire que vous arrivez, vous, à régler tous vos problèmes, vous-même. Ce n'est pas possible. Dans la nature humaine, mais donc, il y a un minimum quand même qu'il faut assumer. Oui, mais il faut un minimum à assumer. Je suis d'accord. Quand vous êtes en mesure d'assumer le minimum, vous le faites. On ne se fait pas prier au Parti des démocrates. Pour apporter de l'assistance aux gens, on ne se fait pas prier. Non. Lorsqu'on sait que quelqu'un est en difficulté, même s'il n'est pas du Parti des démocrates, je viens de vous rappeler un cas, même s'il n'est pas du Parti des démocrates, les interpellations que nous avons faites à gauche, à droite, là, mais ils sont tous des démocrates? Non. Moi, j'ai fait une interpellation au gouvernement sur la situation des policiers. Je ne suis pas policier, moi. Vous connaissez un député démocrate, policier, même dans un passé? Les interpellations que nous avons faites au gouvernement sur la situation des producteurs de soja. Moi, je ne suis pas producteur de soja. Non, mais vous êtes député élu de la nation. Mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire, sans se faire prier. Est-ce que député Ogbon, en voyant les choses de cette manière, en faisant les choses de cette manière, vous n'anéantissez pas, disons, l'engagement politique en votre faveur, en faveur de l'opposition? J'ai pas compris. Est-ce que les Béninois vont pas se sentir, disons, délaissés si jamais ils s'engageaient politiquement, ils défendaient votre cause, si ils offraient leur poitrine pour vous? Oui, mais ils vont être découragés par rapport à quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Je n'ai pas compris votre question. Ah, ben, en faisant quoi? Si après vous dites, l'argent c'est difficile à trouver, il n'en je a n'ai pas, pas dit, je on n'ai ne pas règle pas dit, tous les problèmes, on ne peut pas, personne ne peut jamais régler les problèmes. Non, mais est-ce que vous voulez qu'on se dise la vérité? Mais parlez, on si est là pour ça. Si vous voulez qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. La vérité, c'est que on ne peut pas régler tous les problèmes. Surtout les problèmes qu'on n'a pas créés. On ne peut pas régler tous les problèmes. Celui qui crée les problèmes est là. Et nous, on joue au sapeur-pompier. C'est ça, la réalité aussi. J'ai entendu quelqu'un dire, vous allez sur le terrain, vous ne faites que parler de président Patrice Talon. On n'a pas de choix. Qui fait les réformes? Qui a fait les problèmes aux producteurs de soja? C'est les démocrates? Ou bien c'est les militants eux-mêmes? Qui empêche les gens de vendre leur production? C'est les démocrates? Ça est le problème. Donc on va à la racine du problème en fait. Moi je ne crois pas que les gens vont dire que on offre nos poitrines. Vous offrez nos poitrines et nous on dort? Nous on ne dort pas. Mais les gens qui ont été arrêtés, qui viennent d'être libérés, je viens de vous rappeler qu'à aucun moment on ne s'est retrouvé sur une table comme ça pour parler politique. Quelle est la responsabilité des démocrates dedans? Mais la responsabilité des démocrates en fait, c'est que c'est une partie du peuple qui est meurtri. C'est le peuple qui est en situation. C'est tout notre problème.